Eh bien donc, voilà, rebonjour à tous et à toutes. Donc aujourd'hui, comme annoncé, c'est notre deuxième séance sur le livre des psaumes. Voilà. Et comme d'habitude, je vais vous donner quelques introductions, mais c'est dans un esprit de partage et vous pouvez poser vos questions et vos remarques très, très librement. Et je précise aussi que, en vue du baptême d'adultes dans notre communauté à Terre-Nouvelle et en vue de la confirmation de baptême aussi en vue, voilà, on va se donner jusqu'à Pâques un peu de parcourir au moins ensemble quelques textes fondateurs. Alors, vous savez, les textes fondateurs, je vous l'avoue humblement, c'est très extrêmement subjectif. Voilà, on aurait chacun possibilité d'avoir une centaine de textes fondateurs. Mais bon, je me suis fait plaisir et j'ai proposé à Sarah et à Pierre de faire ce petit cheminement. Et nous tous, on va faire ce cheminement ensemble et on va continuer d'accompagner Martine qui a demandé la confirmation il y a quelque temps, Pierre, Sarah, mais on s'accompagne en fait tous les uns et les autres sur la découverte de la Bible, de la foi. Donc, simplement, j'ai plaisir à vous remettre en mémoire ce qu'on a dit la dernière fois. Je vous ai un tout petit peu introduit sur la question d'une lecture spirituelle du livre des psaumes, parce que dans l'Ancien Testament et dans les psaumes, parfois on est très très gêné par des paroles qui sont des paroles de violence. Et je vous avais même cité ce psaume, je crois que c'est le 137, je vous avais cité ce psaume. Seigneur, je voudrais que tu écrases les enfants de mes ennemis sur le rocher. Donc voilà, c'est le passage le plus difficile du livre des psaumes. Je ne vous ai pas caché le passage le plus difficile. Et on s'était introduit un peu mutuellement à une lecture spirituelle en disant que les ennemis, depuis très longtemps, les pères de l'Église, et les chrétiens, mais aussi les juifs, depuis très longtemps, ont considéré que les ennemis, c'était mes difficultés intérieures, mon péché et mes démons de toutes sortes, mes peurs, mes craintes, mes démons. Donc, je voudrais que tu écrases les enfants de mes ennemis sur le rocher. Déjà, la lecture priante des psaumes fait que ces ennemis, ce sont toutes mes difficultés intérieures. Les enfants de mes ennemis, par exemple, eh bien, c'est pas des enfants au sens propre, c'est les conséquences de mes difficultés intérieures. Voilà. Et donc, Seigneur, je te prie, voilà, d'être plus fort que les conséquences de tes. Et je vous avais proposé une suite spirituelle encore à ce verset. Et écraser les enfants de mes ennemis sur le rocher. Et alors là, c'est la petite colle. Est-ce que vous vous rappelez qu'est-ce que le rocher, comment on pouvait l'interpréter de façon spirituelle? Oui, c'est Dieu le rocher, de toute façon. Oui. Et le rocher, très souvent, si je vous remets en mémoire certains autres psaumes ou passages de la Bible, Seigneur, tu es mon rocher, tu es ma forteresse, tu es mon Ma secours, tu es mon force. bouclier. Et donc, le rocher, c'est aussi la présence de Dieu, la force de la présence de Dieu. Et au fond, finalement, ce verset horrible, si on le prend littéralement, écrase les enfants de mes ennemis sur le rocher, ça a été lu par la lecture spirituelle en disant toutes les conséquences et les dévastations de mes difficultés intérieures, vainquées par la force de ta présence. Voilà. Et donc, ce qui permet de prier les psaumes, même les psaumes difficiles. On pourrait poser la question, et là, je ne suis pas assez spécialiste pour trancher vraiment, mais j'ai quand même un avis, savoir si le psalmiste lui-même, à l'origine, avait déjà une lecture spirituelle ou pas. Bon, je réserve cette réponse à d'autres, mais je pense qu'il ne faut pas prendre les gens pour plus bêtes qu'ils ne sont. Et je crois que même à l'époque où on avait vraiment des ennemis, où David était vraiment menacé, où il a plusieurs fois vraiment failli mourir dans les combats, je crois quand même que les psalmistes et les auteurs de la Bible savaient quand même profondément que nos combats sont des combats intérieurs aussi, bien sûr, et que c'est contre ça que Dieu nous aide à lutter. Donc voilà, c'était une redite, je m'en excuse, mais en même temps, j'étais Oui. content de se remettre ça en mémoire parce que je trouve ça tout à fait central.
Je vous avais dit aussi que les psaumes nous permettent d'évoquer toutes les palettes des sentiments humains. Donc la louange, bien sûr, les doutes, la colère, la confiance, la repentance, la détresse. Donc quand on lit les psaumes, on peut toujours trouver des prières qui nous aident à évoquer ce qu'on ressent. Voilà, et je vous avais aussi dit que les psaumes, très souvent, nous font vivre un basculement de la colère vers la confiance, du désespoir vers la confiance en Dieu. Et nombreux psaumes vivent voilà, à l'intérieur du même psaume, il y a ces différentes choses. Voilà, juste par curiosité, non, par connaissance, sachez bien qu'il y a 5 livres dans les psaumes. Il y a 150 psaumes, mais en fait, ils sont découpés en 5 parties, ce qu'on ne sait pas toujours, parce que nous, on lit psaume 1, psaume 10, et ainsi. C'est découpé, oui. Mais en fait, il y a 5 psaumes dont on voit bien qu'ils sont une introduction aux autres et le psaume précédent qui finit et qui clôture. Alors voilà, je pourrais vous le dire, mais il y a le psaume 1 qui est le premier, le psaume 42 qui est le deuxième livre, le psaume 73 qui est le troisième livre, le psaume 90 qui est le quatrième livre et le psaume 109 qui est le cinquième livre. Voilà. C'est intéressant de savoir qu'il y a 5 parties, qu'elles se finissent presque toutes de la même façon. Dans les petites choses rapides que je vous rappelle ou que je vous dis, quand je vous ai annoncé qu'aujourd'hui on ferait le psaume 139, j'avais mis entre parenthèses 138 dans les versions catholiques. Catholique, oui. Et donc, en fait, souvenez-vous bien que il y a 2 numérotations des psaumes, une qui vient de la Septante, c'est-à-dire la version grecque de l'Ancien Testament, peu de temps avant Jésus-Christ, oui, avant le Christ, et une version hébraïque qui précédait évidemment la version grecque, puisque la version grecque était une traduction et donc une numérotation qui était celle de la version hébraïque, et qui a toujours eu des petites différences. Des fois, il y avait un numéro de décalage, et puis quelques psaumes après, ça revenait ensemble, et parce qu'il y avait des petites variations de découpage. Donc, dans bien des psaumes, il y a un numéro de décalage. Dans les Bibles catholiques ont toujours suivi la traduction et l'ordre de la Septante, c'est-à-dire de la version grecque, et les protestants au XVIe siècle, qui voulaient vraiment revenir au texte original, ou au texte originel, même on devrait dire le texte du début, eux, les protestants sont revenus à la version hébraïque, et donc petite variation de numérotation des psaumes entre les catholiques et les protestants. Je pense que c'est assez important de se le redire, parce que quand vous voyez dans les commentaires ou sur Internet, il dit telle chose dans tel psaume, si vous ne trouvez pas, allez regarder dans le psaume avant ou après, à tous les coups, c'est une variation de numérotation. Voilà, peut-être pour vous dire aussi encore que l'importance des psaumes, il y a 150 psaumes, et bien les psaumes sont cités dans le Nouveau Testament. Je vais aller vous faire une petite colle. Je ne l'ai pas du tout dit la dernière fois. Combien de fois les psaumes sont cités dans le Nouveau Testament? C'est une devinette, à moins que vous ayez pris le temps de faire des recherches avant. Non, je sais pas. C'est 6 très fois. difficile à dire, hein? Très difficile à dire, hein? Ah, Vous Si. n'osez vous n'osez pas, hein? Bah, une dizaine de fois, allez, 10. Allez, une dizaine de fois. Bravo, c'est Viviane qui s'est lancée. Et en fait, c'est même beaucoup plus, imaginez-vous, c'est 100 fois. Il y a Oh, 100 ah oui. citations des psaumes dans le Nouveau Testament. C'est-à-dire qu'ils font complètement partie de la culture. Alors souvent, on ne se rend même pas compte que c'est une citation des psaumes. Alors, évidemment, la plus connue, enfin celle qui moi m'a le plus marqué, c'est quand Jésus sur la croix dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est le psaume 22. Mais il y a 100 autres fois des choses comme ça. Bon, je m'étais mis des notes où je voulais vous en dire d'autres fois, mais je veux aller un peu plus vite parce que je veux prendre avec vous le psaume 139. Mais donc, voilà. Et une chose que j'ai retrouvée et qui m'a fait tilt en relisant mes notes, en fait, Jésus,
Non seulement il connaissait les psaumes, bien sûr, il disait les psaumes, bien sûr, mais plus fort que ça, il chantait les psaumes. Ah oui. Mhm. Alors, il chantait les psaumes et c'est marqué dans Marc, j'ai vérifié dans deux versions, la version seconde qui est notre version traditionnelle et dans la version Nouvelle Français courant. Dans les deux cas, Marc 14, 26, ils chantèrent les psaumes et allèrent au mont des Oliviers. Donc, ils chantèrent les psaumes. C'est donc beau quand même, hein. Donc, ils étaient chantés. Et vous le savez pas, mais quand vous le savez peut-être pas forcément, mais quand vous allez au culte, quand nous allons au culte, nous chantons aussi les psaumes. Ah, Mhm. alors là, je ne sais pas si je vous apprends quelque chose, mais déjà il y a ce qu'on appelle le psautier. Donc Mm. dans nos cantiques, les 150 premiers numéros, eh ben c'est des psaumes. Mm. Voilà. Oh, que ces choses belles de te louer, Seigneur, c'est le psaume 92. Et voilà, il y en a qui sont très connus, il y en a qui ne sont pas connus. Psaume 36, Ô Seigneur, ta fidélité monte jusqu'aux cieux et ta bonté. Eh bien, c'est le psaume 36, c'est-à-dire que dans le psautier de nos cantiques, le psaume cantique qu'on chante, c'est le psaume 36, évidemment, de la Bible. Donc, nous chantons les psaumes dans le psautier dès la Réforme, qui avait été mis en musique et en poème par Théodore de Bèze, mais aussi par Luther. Mais il n'y a pas que les 150 psaumes dans nos cantiques, il y a plein de cantiques, il y a pas mal de cantiques qui sont directement tirés de psaumes. Et il y en a un que j'aime beaucoup, 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 c'est Je louerai l'Éternel. Je louerai Oui, l'Éternel l'éternel. de tout mon cœur. Je Euh, raconterai toutes tes merveilles. C'est voilà, un Oui, ton cantique de nom. louange formidable. Eh bien, si vous regardez en petite note de votre cantique du psaume, du cantique cette fois-ci, on va dire, du cantique 151, c'est marqué, psaume, c'est marqué qui c'est qui l'a composé, et c'est marqué d'après le psaume 9, versets 2, 3, 8 et 10. Voilà. Et voilà, on pourrait faire d'autres exemples, bien sûr. Donc, on chante les psaumes et c'est bien heureux. Alors, évidemment, quand on dit qu'on chante les psaumes, des fois, on prend des extraits, les versets clés. Et c'est pas tout à fait littéral, littéral. Voilà ce que je suis content de vous rappeler. Et puis, avant de lire le psaume 139, une chose fondamentale aussi, sur les 150 psaumes, il y en a beaucoup qui sont attribués à David. Alors, la dernière fois, je vous ai dit, il y a Salomon, il y en a d'autres, etc., le chef des chantres et tout. Mais le nombre de ceux qui sont attribués à David, il y en a quand même 73. Dans les 150, la moitié sont donc de David ou attribués à David. Et sur les 73 psaumes de David, il y en a 13 qui font explicitement référence à la vie de David. Alors, évidemment, l'exemple le plus connu ou celui qui m'a le plus marqué, c'est le psaume 51, quand David avait péché, quand il était allé auprès de Bathsheba et qu'il avait couché avec elle et qu'il avait tué le mari de Bathsheba. Bon, bref, et que c'était vraiment pas beau, pas beau, pas beau du tout. Eh bien, le psaume 51 raconte au début cette historique et ensuite c'est David qui prie et qui s'effondre de pleurs et de repentance devant Dieu. Donc, le contexte est bien donné. Mais il y a 13 psaumes parmi les 73 de David qui évoquent sa vie, la fuite de David devant Absalom, par exemple, et ainsi de suite. Alors, aujourd'hui, comme je voulais vous faire entendre ou découvrir un des psaumes, un des textes forts, je voulais vous faire entendre ou redécouvrir le psaume 139. J'ai pas pensé à vous préparer une version écrite, je peux le faire. Est-ce que vous auriez tous ou toutes une Bible sous les yeux? Oui, Oui. le portable. Oh non. J'aurais dû, oui, oui, bien sûr. Ouais. J'aurais dû vous prévenir à l'avance. Je pense que jusqu'à Pâques, on va essayer de prendre des textes bibliques. Ça sera intéressant de Et faire comme quelle ça. version? Eh bien, c'est une très bonne question. Moi, je vais m'inspirer un peu plus de la Nouvelle Français courant.
Si tu l'as à disposition sur ton ordinateur ou sur portable. ton portable, n'hésite pas. Euh, Sinon, ça sera la version que vous voulez. nouvelle. Attends, tu as dit nouvelle. Nouvelle français courant, c'est la Français courant. NFC. Ils appellent ça NFC, Nouvelle français courant. Mais bon, si vous ne trouvez pas cette version. Alors, il faut bien lire. Et si vous vous autorisez avec un crayon papier à mettre des petites coches dans votre marge, je ne sais pas si vous vous autorisez, mais moi je m'autorise depuis longtemps à cela, ça m'aide. Si vous vous autorisez, n'hésitez pas avec un crayon à papier à mettre des petites coches parce que je vais vous proposer de découper ce psaume 139 en trois parties. Alors, il a plein de crayons, il était là hier, il est parti par... Ah, merci. Voilà, donc aujourd'hui, on va prendre un peu plus de temps que d'habitude. Je vais essayer de ne pas traîner, mais quand même. Donc, ce psaume 139 que je trouve merveilleux, mais il y en a beaucoup d'autres évidemment, on peut essayer de le lire tranquillement et de le lire comme une prière, comme si c'était notre prière à nous, tant qu'à faire, hein, puisque c'est un livre de prière, et bien qu'on le vive comme une prière. Donc, comment on va faire? Est-ce qu'il y en a qui aiment bien lire? Ah ben Nérine, mais en plus ça je le savais Nérine. Ben écoute Nérine, fais-toi plaisir, fais-nous plaisir. Alors, est-ce que tu as la nouvelle français courant? J'ai 8 secondes. Bah, c'est très bien aussi. Jusqu'où je Et lis? ben écoute, jusqu'à ce que tu aies plus de voix, mais te connaissant, ça risque d'aller jusqu'au bout. Je Lis-le vais tranquille. jusqu'au bout. Ouais, ouais, lis-le Ça fait un tranquille, peu long, peut-être, pour la même personne. pas faire la course. Je Alors, fais doucement. et par contre, si vous avez un crayon papier, notez bien là où il y a des questions que ça vous pose. Essayez de faire un premier découpage de parties différentes, enfin comme vous voulez. Tu sais pas, Nirine, avant que tu lises, on se Oui, prend 5 ou 6 secondes de silence oui. pour vraiment, dans notre cœur, demander à Dieu de vivre cela comme une belle prière. À toi, Nirine. Seigneur, tu m'as examiné à fond. Tu me connais. Toi, tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu comprends de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Et tu pénètres toutes mes voies. La parole n'est pas sur ma langue que déjà, Seigneur, tu la connais entièrement. Par derrière et par devant, tu m'assièges et tu mets ta main sur moi. Cette connaissance étonnante me dépasse. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Où pourrais-je aller pour échapper à ton souffle? Où pourrais-je fuir pour t'échapper? Si je monte au ciel, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, tu es encore là. Si je prends les ailes de l'aurore pour aller demeurer au-delà de la mer, là aussi, ta main me conduira, ta main droite me saisira. Si je dis, au moins les ténèbres me submergeront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas ténébreuses pour toi. La nuit s'illumine comme le jour et les ténèbres comme la lumière. C'est toi qui as produit les profondeurs de mon être, qui m'a tenu caché dans le ventre de ma mère. Je te célèbre, car j'ai été fait de façon merveilleuse. Tes œuvres sont étonnantes, je le sais bien. Mon corps ne t'était pas caché
lorsque j'ai été fait en secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui furent façonnés avant qu'aucun d'eux n'existe. Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables, que la somme en est grande. Si je les compte, elles sont plus nombreuses que les grains de sable. Je m'éveille et je suis encore avec toi. Ô Dieu, si seulement tu faisais mourir le méchant, homme sanguinaire, écartez-vous de moi. Ils parlent de toi selon leur astuce. Ils t'invoquent pour tromper, eux, tes adversaires. Seigneur, comment ne détesterais-je pas ceux qui te détestent? Comment n'aurais-je pas du dégoût pour ceux qui se dressent contre toi? Je les déteste totalement, ils sont pour moi des ennemis. Examine-moi à fond, ô mon Dieu, et connais mon cœur. Sonde-moi et connais mes préoccupations. Regarde si je suis sur une voie mauvaise et conduis-moi sur la voie de toujours. Amen. Amen. Voilà, ce psaume 139 qui fait partie des grands, beaux, magnifiques, en tous les cas je trouve, psaumes de la Bible. Est-ce que vous le connaissiez ou est-ce que vous le découvrez? Moi, pardon. On Je le ne connaît. connaissais pas. On Il y en a connaît. qui le connaissaient, d'autres qui ne le connaissaient pas. Non. Non. Alors, du coup, on peut faire un premier petit exercice qu'on appelle de découvrir le style littéraire. Il y a, il y a des styles littéraires différents dans ce psaume et des intonations différentes. Et c'était pour ça que je vous proposais d'essayer de voir le découpage en trois parties pour voir un peu l'articulation et le cheminement. Alors, euh, où est-ce que vous avez vu ou pas, où est-ce que vous avez vu des changements de rythme et des changements de style en quelque sorte? Je sais pas, j'ai pas le texte sous les yeux. À l'oreille, on peut pas savoir, hein, vraiment. Ah, ah oui, c'est dommage, t'as pas le texte sous les yeux. C'est complètement de ma faute. Euh, oui, les prochaines fois, il faudra y penser, hein. J'aurais dû te prévenir. Je suis désolé, Sarah. C'est pas grave, c'est pas grave. En tous les cas, tu as profité de la lecture de Nérine qui adore lire la Bible et donc Ah, mais elle lit vraiment, elle met comme il faut, c'est très voilà, agréable. J'étais exactement. dedans, hein. Merci Nirina, Donc, tu lis très donc, bien. voilà. Il y a eu ce cadeau, il y a eu ce cadeau. Donc, en tous les cas, pour reprendre plus simplement ma question, quel est le style, au fond, finalement, toute la première partie, euh, tu es au courant de tout ce que je fais, tu es derrière moi, tu poses ta main, une connaissance aussi prodigieuse me dépasse. Où aller, tu es toujours là, tu me guides. Même si je suis dans les ténèbres, toi, tu transformes tout en lumière. J'ai été dans le ventre de ma mère. Tu as fait de moi une créature merveilleuse. Tu me voyais, tu avais tout noté, tu as des pensées incroyables. Comment on appelle ce style? C'est tout simple, hein, ne cherchez pas une idée. Louange. Oui, moi je Voilà, pense à la voilà. louange. La Voilà, louange. donc merci, tout à fait. Donc nous sommes dans une très longue et très belle et très complète louange. Un peu impressionnante, hein, parce qu'il y a beaucoup de psaumes où il y a 5 ou 6 versets de louange et puis on passe à autre chose, ou des psaumes plus courts de louange. Mais là, donc, une sorte de louange admirative. C'est presque, dans les milieux évangéliques, on fait souvent la différence entre louange et adoration. On est quasiment à l'adoration, là, c'est Ouais. au-dessus de tout le reste, qui m'est difficile de saisir tes pensées, Seigneur, elles sont trop extraordinaires. Par contre, il y a un moment où il y a une cassure de style. Alors, Ah. ceux ou celles qui ont le texte sous les yeux,
Après, c'est moins joyeux, moins louange, c'est sur les méchants. Oui, Voilà. ô Dieu, puisses-tu faire mourir le méchant, là. Oui, Voilà. c'est plus agressif. Là, ça tourne. Voilà. Ouais. On n'est plus du tout dans la louange. On est dans la consternation du mal qu'il y a dans ce monde et de tout ce qui ne va pas. Un peu comme dans l'Éternel est mon berger, qui a après quand je marche dans l'ombre de la mort, quoi. Voilà. Mais très souvent, exactement. Mm. Et très souvent, les psaumes font mention à la fois de cette présence apaisante de Dieu, mais de ce combat contre la mort et donc contre les méchants. Et donc là, il y a quelque chose de colère. J'essaierai un tout petit peu de reprendre avec vous ces trois parties et de leur trouver une sorte de logique possible. Et la dernière coupure, là, une troisième partie. Et après, c'est une demande à Dieu de regarde au fond de mon cœur, quoi. Demande Et d'aide, demande regarde de, si je de suis. bien se conduire. Voilà. Donc, ce que je vous propose de retenir, c'est qu'il y a une splendide et majestueuse et longue louange. Et d'un seul coup, et c'est quelque chose de la vie chrétienne, ça, assez profond, et une expérience mystique assez classique, on pourrait dire, ou une expérience chrétienne, ou une expérience qu'on vit dans nos cultes aussi. Quand on s'approche de la présence de Dieu et qu'on voit sa grandeur, aïe aïe, on réalise que nous, on n'est pas dans cette grandeur et qu'on est entouré de misère et de choses sombres. Et au fur et à mesure qu'on s'approche de Dieu, on risque si j'exagère un peu, si j'exagère, mais des fois, malheureusement, c'est le cas, ce sentiment de grandeur et de puissance et de majesté de Dieu peut nous accabler parce que nous sommes infiniment loin. Et plus je m'approche de Dieu, plus je comprends combien moi, je suis une pauvre créature pécheresse. Donc, c'est pas du tout illogique. Je m'approche de Dieu et je lui rends grâce d'être merveilleux et je découvre dans la lumière divine que moi, il y a encore beaucoup de choses sombres en moi et ce décalage peut me rendre très malheureux. Pour ça que vous avez des chrétiens qui n'arrivent pas à être joyeux et libérés parce que leur expérience spirituelle avec Dieu, au lieu de les libérer, les accable, comme David ici, oui, comme David ici, qui est accablé parce qu'au fond, il constate qu'il y a plein de choses qui ne vont pas dans ce monde. Et à partir du verset 23, il prie à nouveau, mais cette fois-ci, il y a une différence de ton significative entre la longue louange du début Mhm. et puis la prière finale. Comment, si vous avez le texte sous les yeux, comment vous ressentez cette différence de ton? De l'espoir. Voilà, on n'est plus dans l'adoration. On est dans l'espoir et euh, la prière, l'espoir. Ouais. Une prière qui nous ressemble plus, parce que j'espère qu'on a des moments d'adoration et de louange dans notre prière, mais c'est pas toujours le cas, et souvent on est dans la supplication, Seigneur. Et là, au fond, c'est une prière qui est beaucoup plus modeste. Et moi, à l'épreuve, Seigneur, regarde mes préoccupations profondes, regarde si je suis sur la bonne route et Conduis-moi. conduis-moi sur le chemin de l'éternité. D'ailleurs, vous le connaissez peut-être pas, mais c'était un psaume qu'on chantait ça à une époque, mais je sais pas si vous l'avez chanté vous. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mes pensées. Non, et connais mon cœur. Et connais mon cœur. Oh non, non, non. Bon, mais c'était pas un psaume très connu, mais quand même, on l'a chanté. Et donc, du coup, là, autant il était dans l'adoration joyeuse et presque exubérante au début, et là, il a réalisé son péché et la souffrance du monde et les méchants qui l'entourent. Il a une prière beaucoup plus modeste. C'est donc, vous voyez, tout un cheminement que ce psaume nous conduit à faire. Des fois, on voit des chrétiens qui sont pas du tout modestes. Des fois, on en voit qui sont beaucoup trop modestes. Mais c'est intéressant, en tous les cas, de voir cette évolution. Voilà. Est-ce que vous avez
des questions ou des versets là-dedans qui attirent votre attention. Parce que, en tous les cas, si c'est une chose que je vous proposerai tout à l'heure, c'est qu'on reprenne chacune d'entre nous, un verset et que ce soit notre prière collective en lisant un verset qui nous a plu, qui nous parle. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a des choses? Sinon, je peux vous faire des commentaires sur tel ou tel verset parce que j'ai lu des commentaires qui m'ont beaucoup touché. Mais est-ce qu'il y a des versets qui vous font tilt un peu? Moi, c'est le dernier verset. Et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Conduis-moi. 23 et 24, oui. Ouais. Moi aussi, c'est celui-ci que j'avais choisi. C'est un peu la conclusion. Ouais. Moi, c'est tu sais tout de moi, tu sais quand je m'assois, quand je me lève, tu es devant moi, derrière moi. Moi aussi. Et alors, c'est un verset qu'on a beaucoup commenté ou que les gens commentent beaucoup Et parce conduis-moi. que tu sais tout de moi, Seigneur. Si je me lève, tu es là. Si je me couche, tu es là, et ainsi de suite. Et tu m'as tissé dans le ventre de ma mère aussi. C'est beau. Alors, quelle est l'image de Dieu? Vous savez qu'il y a toutes sortes d'images de Dieu qu'on a dans notre cœur, dans notre pensée ou dans notre théologie, ou même dans la Bible. Il y a différentes images de Dieu. Il y a le Dieu comptable. C'est une image pas très agréable et pas du tout biblique. Mais bon, des fois, on trimballe des fausses images de Dieu. Le Dieu comptable, celui qui pèse le bien, le mal. Il y a le Dieu... voilà. Et celui-là, ce Dieu qui sait tout. Il C'est sait comment tout de nous. Oui. Ça a un nom, cette image de Dieu? Omniscient. Oui. C'est celui qui sait tout, donc omniscient, Oui. omnipotent, une autre façon de dire qui a tout pouvoir. Et en fait, pour le résumer d'une façon plus large, c'est la toute-puissance de Dieu. Il sait tout, il nous a créés, il connaît notre pensées, il connaît nos paroles avant qu'on les dise. Donc là, c'est le psalmiste qui est devant la toute-puissance de Dieu. Alors, ce sentiment de toute-puissance de Dieu, il peut être formidable ou il peut être terrible. Quel peut être le bon côté ou le mauvais côté de ce sentiment de toute puissance? Et oui, c'est de se sentir du coup soit protégé un peu, hein, comme un père, hein, vraiment qui veille sur ses enfants, et aussi de se sentir très inférieur, quoi, et de se culpabiliser un peu, à se dire on n'est tellement pas au niveau, si tu veux, que voilà, il y a du boulot, quoi. Qu'est-ce que vous en pensez? On peut avoir peur aussi, parce qu'il a tout pouvoir. On peut avoir un sentiment de peur. Donc, en fait, c'est une image de toute puissance de Dieu qui nous confronte à peut-être notre crainte d'un dictateur. Ouais. On a peur des dictateurs qui savent tout, le Big Brother. Ou alors, celui qui sait tout, qui connaît et qui m'aime et qui me guide et qui me protège, c'est le père protecteur qui peut-être m'apprend à faire du vélo, qui est derrière moi de façon invisible, qui tient le vélo pour me donner de l'assurance. Il sait comment me guider, il sait comment m'expliquer. Ce père-là qui est puissant, eh ben, il me réconforte et il me donne des ailes. Ouais. Mais si c'est un père que je ressens comme, je crois que les psychanalystes, ils diraient comme un père castrateur. Mais donc, si c'est un père qui me fait peur, qui me bride, eh ben, c'est pas réjouissant. Donc, certaines personnes ont lu le psaume 139 en disant, oh, mais ce Dieu-là, c'est un Dieu qui me fait peur. Mais dans la bouche de David, c'est pas un Dieu qui fait peur. C'est un Dieu qui bénit, qui garde, qui protège et dont il sait tout, c'est sûr, mais il sait tout avec un regard d'amour et non pas avec un regard de jugement. S'il sait tout avec un regard de jugement, c'est horrible. Et s'il sait tout avec un regard d'amour, eh ben, c'est libérateur. Et pour moi, il est plus proche qu'un ami. Alors, dans les commentaires, j'ai vu une chose que j'ai trouvée sympa. Le verset 9. Le verset 9, si j'emprunte les ailes de l'aurore Et que j'aille. Pour aller au-delà de la mer. ou que j'aille au-delà des mers, même là ta main me conduise,
Et en fait, l'aurore, c'est le lever du soleil. Ouais. Et le lever du soleil, quand on est en Israël, évidemment, c'est quel côté le lever du soleil en Israël? À C'est l'est. donc l'Orient. Par contre, quand on est en Israël et qu'on va au-delà des mers, puisque en Israël, à Canaan, donc les mers, elles sont du côté ouest d'Israël. Si je vais au-delà des mers, je vais en Occident. Et donc, au fond, les ailes de l'aurore et la traversée de la mer en Israël, ça veut dire que j'aille aux extrémités de la terre, de l'Orient jusqu'à l'Occident. J'ai trouvé ça intéressant vous le faire savoir. Oui, donc du coup, il y avait une autre chose que j'ai trouvée très, très belle. Tu, quand, quand j'étais tissé dans le ventre de ma mère, euh, tu me voyais déjà, alors que j'étais caché dans le ventre de ma mère, tu me voyais et tu savais déjà le nombre de jours qui m'étaient destinés. C'est vraiment une idée forte de la puissance de Dieu, ça, hein. Et, et donc, il y a un commentaire qui fait le lien avec l'apôtre Paul qui dit, dans Colossiens 3 au verset 3, vous êtes morts, donc morts au péché, et votre vie est cachée en Christ. J'ai trouvé ça très, très impressionnant, très beau, un peu mystérieux. Votre vie spirituelle est cachée en Christ. Donc, en fait, euh, voilà, quand je suis... Oui, c'est vrai, j'avais un commentaire que je voulais vous partager, que je trouvais très mignon, psaume 139, un commentaire qui disait, euh, les enfants sont conçus dans le secret du lit conjugal. Hein, quand j'étais dans le ventre de ma mère, que j'étais tissé dans le ventre de ma mère. Les enfants sont conçus dans le secret du lit conjugal, mais c'est encore dans le secret que se joue la relation de l'être humain avec son Dieu. Il y a quelque chose de secret dans quelque chose de secret, de mystérieux dans notre relation à Dieu. Et c'est pour ça d'ailleurs que quand on demande le témoignage à des personnes comme vous, Sarah, Pierre, Martine et d'autres, quand on leur dit, mais au fond, finalement, qu'est-ce qui t'amène à Dieu? À chaque fois, c'est infiniment différent. Et c'est pas facile à dire, parce que c'est un peu de l'ordre de l'intime. On peut dire le, le côté, on peut dire la surface de ce qui m'a amené à Dieu, mais au fond, ce secret de ma relation à Dieu, même moi, j'ai pas toujours pu le dire. Tu vas souffrir, Sarah, hein, tu vas souffrir. Il va falloir. Ah là, je souffre déjà. Donc voilà, donc quand j'étais tissé dans le ventre de ma mère, il n'y avait aucun secret pour toi. Voilà, c'est Dieu qui me connaît et je suis dans les mains de Dieu depuis toujours et pour toujours. Dieu connaît mon passé, Dieu connaît mon avenir. Il me garde de mon départ et il me garde jusqu'à mon arrivée. Vous voyez tout ce qu'on peut prier avec les psaumes. Voilà, donc écoutez, il y aurait d'autres choses certainement à dire, mais on a déjà passé la limite du temps que je voulais vous donner. Je peux rajouter quelque chose, Bien sûr, Georges? bien sûr. Le psaume 139, c'est le psaume choisi par les femmes chrétiennes des îles Cooks pour la prochaine journée mondiale de prière qui se passera le premier vendredi de mois de mars à Grignan à 18h. Et c'est sorti, célébration, vous connaissez là, c'est annuel de la JMP, Journée mondiale de prière 2025, préparée par les femmes chrétiennes des îles Cook, c'est le psaume 139 d'aujourd'hui. Eh bien, Néry, je te remercie beaucoup d'avoir dit ça parce que je l'avais pas réalisé en vous proposant le psaume 139. Et la journée mondiale de prière, c'est une journée mondiale en général organisée par les femmes pour le monde entier, dans lesquelles on découvre un pays. Et donc, oui, effectivement, c'est le psaume 139 qui avait été choisi. Merci, Nérine. Donc, vous entendrez parler encore d'autres fois, peut-être, de ce psaume 139.
Je vais vous inviter à un exercice spirituel que je vous avais jamais proposé encore. C'est que chacune d'entre nous se choisisse son verset préféré ou son verset qui lui parle. Et après, il va falloir trouver un système pour que on le dise chacun à tour de rôle. Donc, je vous laisse quelques secondes pour choisir votre verset. Aïe, Sarah, tu vas être en difficulté. Tu Et veux que je- oui, du coup, ça va être un peu compliqué pour moi, parce qu'en plus, je suis dans ma voiture, je suis toujours sur le parking. Je suis sortie de la réunion et vraiment, je peux rien faire. Mais je vous écoute hein, avec beaucoup Bon, bon, d'attention. Hein. Je participe par les oreilles. d'accord. Hmm, Je peux te dire un verset? Alors, en fait, je voulais que chacun s'en choisisse un, et quand Ouais. on est tous prêts, eh ben, on va les dire tranquillement l'un après l'autre dans la prière. Est-ce que tout le monde a trouvé son verset à part Sarah? Oui. Oui, oui. Non, Est-ce alors, qu'il y je en n'ai a- pas de est-ce qu'il y en a- Bible sous les yeux. Moi aussi. On m'en apporte une, là. Je ne sais pas si je... Écoutez, ceux qui sont prêts, tant mieux. Maintenant, je voulais juste trouver un système pour que on le dise chacun son tour sans se couper la parole. Euh, Tant pis, on va se lancer. Chacun dit tranquillement, on laisse quelques secondes de silence et puis on en dit un autre et on verra bien. Si on se coupe la parole, ben, il y en a un qui reprend et l'autre qui attend son tour. Vous voulez qu'on fasse comme ça? Oui. Allez, c'est parti. Donc, on se donne quelques secondes de silence et le premier qui veut qui commence. Seigneur, tu regardes jusqu'au fond de mon cœur et tu sais tout de moi. Quel verset, ça? Le premier. C'est pas grave, on dit pas le verset, on le dit chacun comme une prière et on s'écoute Voilà, comme c'est ça. Et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Quand je marche au milieu des tourments, tu me vivifies. Cette connaissance étonnante me dépasse. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Regarde. Pardon. Je suis tissée dans le ventre de ma mère. Le reste, je ne m'appelle pas. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur, éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. tu es derrière moi, tu es devant aussi, et tu poses ta main sur moi. Amen. Amen. Merci à tout le Amen. monde. Amen. Merci. Trop bien. Tout est beau dans ce Ah, oui, ouais, c'est verset ça. 139. Voilà. Ah, Ouais. voilà. Encore un qu'il faudrait lire et relire plus souvent. Je voudrais peut-être déjà vous dire pour la prochaine fois ce qu'on va aborder. Comme ça, vous pourrez anticiper. Je l'ai proposé à quelques-uns d'entre vous. Attendez, j'ai du mal à bouger les fenêtres de mon ordinateur. Ça y est, j'y suis. La prochaine fois, je vous propose, ouh là là, le combat de Jacob avec l'ange dans Genèse 32. Oh là là. Je ne sais pas si c'est tout 32, le combat de Jacob avec l'ange. Et c'est pareil, on faudra peut-être trouver une lecture. Euh, vous pouvez lire tout le chapitre 32, mais c'est surtout à partir du verset 23. Voilà. D'accord. On fait comme ça. Merci à tout Allez, le monde. super. Merci. Merci. Bonne soirée, au revoir. Merci. Merci, Georges.
Au revoir. Bye bye. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Salut Au Pierre. revoir.